Mercredi 2 janvier 2019, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Le premier bébé de l'année 2019 au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant est un garçon. Il a vu le jour à 1h34 minutes. Fête du Nouvel An, c'était la joie et l'effervescence dans toutes les familles. Il y a également eu quelques essais, mais la consommation de l'alcool a une influence sur le développement de nombreuses maladies. Des animaux en bonne santé contribuent à garantir la bonne santé des populations. Un tour chez le vétérinaire s'avère donc indispensable pour prévenir les maladies. Merci de votre fidélité. Nous sommes en plein pied dans l'année 2019. Nous avons fait un tour au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant CHU Mel à Cotonou dans la nuit du réveillon où le premier bébé a vu le jour à 1h34 minutes. C'est un garçon, nous dira Ariane Da Silva, qui a eu le privilège de le voir. Il est né, le tout premier bébé de 2019 du centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. C'est un bébé de sexe masculin né par césarienne. L'attente a été longue et douloureuse pour sa mère jusqu'à 1h34 minutes du matin où il a vu le jour. C'était un accouchement par césarienne classique. Motif, souffrance fœtale. L'équipe d'anesthésie a été avertie par l'équipe obstétricale. Nous avons fait les préalables au bloc opératoire. Quelques petits quiproquos par rapport au type de produit, mais bon, finalement, nous avons pu trouver le produit idéal pour son anesthésie. L'anesthésie s'est bien passée et la maman se porte bien, le bébé aussi se porte bien. Dans les couloirs du bloc obstétrical du CHU-Mel, attendait avec impatience le père du bébé, heureux de porter son fils dans ses bras pour la première fois. En fait, je suis très content pour ce nouveau-né. Ça m'a surpris parce que je ne m'attendais même pas du tout à ça. Moi, mon opinion, je croyais que bon, c'est après la fête et qu'il serait là. Mais Dieu merci, il m'a surpris et vraiment je suis très content. La prière que je vais lui faire, c'est que Dieu le garde et Dieu lui donne beaucoup de la sagesse, l'évolution de sa vie, tout ce qu'il va prendre dans sa vie soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier bébé de l'année 2019, né au CHU-Mel, est le 5e enfant de ses parents. Il a pesé à la naissance 2,4 kg. Nouvelle année, moment de joie et de fête, l'effervescence dans toutes les familles. C'est aussi un moment privilégié pour certaines personnes de consommer toutes sortes de boissons sans la moindre retenue. L'excès d'alcool nuit gravement à la santé. Rodolphe Villon, hépatogastro-entérologue, donne un aperçu des maladies auxquelles sont confrontées toutes les personnes qui boivent l'alcool en excès. Il est au micro de Patrick Adjagboudio. Ce qui est recommandé donc pour une femme, donc journalièrement, et ce qu'il ne faut pas dépasser, c'est 20 grammes d'alcool par jour. Donc quand on prend la bière, c'est 2 verres donc, de bière. Ne pas finir donc la grosse bouteille, parce que la grosse bouteille, ça fait 3 verres de bière. Or côté homme, c'est 30 grammes donc d'alcool donc qui est recommandé, qu'il ne faut pas dépasser donc par jour. Ça fait donc les 3 verres donc de bière. Et si on dépasse ça, c'est qu'on s'expose donc à des risques donc pour sa santé. Si quelqu'un donc dépasse donc cette dose, il est exposé à des pathologies telles que le cancer, c'est qu'au fil des années, il peut développer facilement donc, un cancer. Il peut aussi donc, développer donc, des maladies qu'on appelle donc, les maladies cardiovasculaires, donc liées au cœur et aux vaisseaux. Et il peut aussi faire donc, des accidents donc, vasculo-cérébrales. Il peut perdre donc, connaissance, perdre donc, un côté. C'est là on parle donc, il a fait la crise, c'est ce que dit donc, souvent, c'est ce qu'on entend donc, dans la population. Il a fait une crise, il a perdu donc, un côté, il est devenu donc, paralysé. Et les maladies aiguës aussi sont là. Hein. Dès que vous abusez donc, de l'alcool tout de suite, donc là, vous pouvez faire donc, une gastrite donc, hémorragique, ou bien une gastrite tout court, ou bien réveiller donc, un ulcère. L'individu donc, qui est donc, sous l'effet donc, de l'alcool, il est ivre, il va avoir donc, des propos donc, déplacés,
ce qui n'est pas bien donc, pour lui quand il va se retrouver, il va quitter donc, son état d'ébriété. Non seulement ça, donc là, il va rentrer dans un état donc, de délire et puis d'hallucination, surtout quand il en abuse de trop. Ce n'est pas digne donc, pour quelqu'un qui tient à sa personnalité, qui tient à son orgueil, donc de se retrouver comme ça et puis après donc, les fêtes, il va devenir normal. Comment les autres vont le regarder? Donc ce n'est pas intéressant. Donc ça ne sert à rien d'abuser de quelque chose dont on connaît en même temps donc, les conséquences. Nous parlons toujours santé, mais cette fois-ci de la santé animale. À l'échelle mondiale, de nouveaux pathogènes apparaissent et se propagent de l'animal à l'homme. Il est essentiel d'accélérer le temps de réponse grâce à une action rapide. Les animaux, qu'ils soient domestiques ou non, doivent être pris en charge par des vétérinaires. Mais à quelle fréquence? Réponse dans ce reportage. Les propriétaires d'animaux s'approvisionnent en aliments, déparasitants ou autres, dans les pharmacies vétérinaires. Le besoin de protéger leurs animaux domestiques se fait sentir. Je suis là ce soir pour acheter des produits, surtout pour mes animaux. D'accord, puisque en matière de traitement, il faut surtout tenir compte de ce qui va de mieux pour les animaux. Ah oui, mais c'est des êtres vivants. Et on a besoin de les soigner comme nous soignons nous-mêmes. Sans ça, on n'aura pas un bon résultat. Donc, si je prends des produits pour mes animaux, je vois qu'il y a d'amélioration plus que si je n'ai pas pris de produits. Si tu as 20, par exemple, si je ne donne pas les aliments, je retrouve 5 à la fin. Donc, si je donne, je maintiens sur 20, je trouve 19. Contrairement aux années précédentes, le nombre de clients qui fréquentent les cabinets vétérinaires a nettement augmenté. Le Béninois est désormais préoccupé par la santé de son animal. Et de plus en plus, les clients connaissent la valeur des animaux, surtout les animaux de compagnie. Entre-temps, au début de mes activités, on les appelait tout le temps. Mais maintenant, eux-mêmes, spontanément, viennent faire leur vaccination, surtout pour les animaux de compagnie, les chiens, les chats. L'évolution de la médecine vétérinaire, dans tous les pays, même en Occident, ça s'est passé comme ça. Plus la société évolue, plus la place des animaux à nos côtés est importante. Dans les pharmacies vétérinaires, on retrouve toute une gamme de produits variés. Il y en a pour les animaux de compagnie et pour les animaux de production. Les médecins vétérinaires qui exercent dans ces cliniques ne s'occupent pas que de la santé de l'animal. Ils prodiguent également des conseils aux clients pour l'entretien des animaux. Dès que vous avez un animal, dès que vous l'achetez, vous le prenez, vous rendez visite à un médecin vétérinaire à son cabinet. Il va consulter l'animal et vous faire un point de ce que vous devez faire avant d'introduire l'animal dans votre maison. Donc ce n'est pas conseillé de donner soi-même ou bien de te prescrire soi-même des médicaments. Il est conseillé de venir chez le vétérinaire qui va vous donner des conseils et vous dire quel antibiotique il faut utiliser et à quelle étape l'utiliser, pour ne pas avoir des problèmes. Renforcer les services de la médecine vétérinaire en capital humain devient une nécessité car la santé de l'homme est rattachée à celle de l'animal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous à 19h45 pour une nouvelle édition du journal sur BB24.